Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau mois dans mon planeur journal. Alors j'ai essayé de faire un petit peu de teasing sur mon Instagram. J'ai essayé de faire deviner le thème aux gens tout simplement en montrant mes feutres Tombow. Alors il y a des personnes qui m'ont dit Halloween dans le sens où les couleurs font très très Halloween pour le coup et c'est entre guillemets un peu pour ça que j'ai choisi ce thème-là ce mois-ci. C'est parce que je trouvais que justement le thème que j'ai choisi était raccord avec le mois d'octobre, puisque le mois d'octobre c'est le mois d'Halloween hein, forcément. Enfin en tout cas la plupart du temps on choisit ce thème-là pour explorer le thème d'Halloween. Du coup, voilà, peut-être que vous commencez un peu à voir ou pas, sachant que mon thème reste toujours le thème Harry Potter. J'ai décidé pour ce mois-ci de m'inspirer de la boutique Farce et Attrape. C'est comme ça que je l'appelle moi, Farce et Attrape, parce que pour le coup, ce sont des vraies farces et attrapes qui fonctionnent, hein, puisque les sorts fonctionnent, etc. Donc la boutique Farce et Attrape des frères Weasley, donc voilà, les jumeaux dans Harry Potter. Les couleurs de la boutique sont dans les couleurs violet, ouais c'est ça, c'est violet et orange. Je me suis inspirée de photos trouvées sur Pinterest. Voilà, donc quand je suis tombée sur cette photo-là, je me suis dit, ah franchement, avec ces couleurs-là, ça peut être que pour le mois d'octobre. C'est parfait, ça fait très Halloween au final. Sans forcément que ça soit voilà, sans que ça tombe dans l'horreur, sans que ça tombe dans les stéréotypes au final d'Halloween. Je vous avoue que cette boutique, elle n'a pas été facile du tout à dessiner pour ma cover là du mois d'octobre. Mais je suis quand même ravie d'avoir essayé. C'était pas évident parce que forcément voilà, en fait j'avais fait plein de petites choses au crayon de papier, donc là on le voit très légèrement le crayon de papier. Mais forcément, à force de repasser dessus au feutre Tombow, vu que ce sont quand même des feutres assez... voilà, c'est assez opaque au niveau des couleurs. Bah à force, je voyais plus grand chose. En plus, j'avais peur de perdre un temps fou parce que, mine de rien, il y a quand même beaucoup de détails, beaucoup de coloriage, beaucoup de choses à détourer. Enfin bref, donc... mais je suis très très contente d'avoir quand même relevé le défi. J'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit, je pense que tu te lances dans un truc dans lequel t'es pas capable de faire. Mais voilà, je suis quand même... Voilà, même c'est pas parfait du tout. Mon dessin est pas loin d'être parfait. Il est probablement pas tout à fait réaliste non plus, surtout que j'avais pas énormément, enfin j'arrivais pas à trouver énormément de photos, et puis en plus de ça, même si j'en avais trouvé plein, à retransmettre en dessin c'est pas évident parce que en fait tout ce qui était à l'intérieur des vitrines, je me sentais pas du tout à l'aise pour tout reproduire. Bon, en soi, c'était pas si grave que ça, puisque je pense que la boutique est reconnaissable et puis c'était entre guillemets, le principal. Donc là, on voit un des frères Weasley à l'intérieur, donc c'est une sorte d'automate qui est en vitrine avec le chapeau qui monte et qui descend et qui découvre, alors je l'ai pas dessiné, mais normalement il y a un petit lapin au sommet de la tête d'un des frères. Je sais pas du tout lequel est représenté, ça j'avoue je le sais pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, forcément au niveau des couleurs, j'ai essayé de m'approcher au mieux ce que je voyais sur les photos Pinterest. Et du coup j'ai essayé aussi, je me suis regardé comme quoi je suis allée un peu loin on va dire dans la recherche, mais c'était important pour moi de vraiment m'imprégner du truc en fait, pour vraiment essayer d'être inspirée tout simplement. En fait, je me suis regardé un vlog d'une personne. Alors, tout le vlog est en anglais, donc forcément, je comprends pas tout, mais moi, ce que je recherchais, c'était surtout du visuel, pas forcément de l'explication. Mais je recherchais des visuels, et en fait, le vlog, il se passe aux États-Unis.
dans le parc Universal Studios, et du coup quelqu'un fait visiter la boutique des frères Weasley dans le parc Universal à Orlando. Donc j'étais trop contente parce que je me dis ok, c'est super, je vais pouvoir voir tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y vend surtout, pour que je puisse plus ou moins redessiner certaines choses. Donc en fait pendant que je regardais le vlog, j'avais un petit carnet de notes et puis je notais mes petites idées en me disant ok, il faudra que je dessine ci, il faudra que je dessine ça. Et puis bah du coup vous allez voir de toute façon à la page d'après, c'est là où je vais me décider sur sur ce que j'ai pris ma liste et puis j'ai redessiné à peu près tout ce qu'il y avait sur ma liste. Là je suis en train d'essayer de trouver le bon violet qui va s'accorder avec la devanture en fait, puisque tout ce qui est bois, ouais c'est ça, tout ce qui est boiserie est dans les oranges et tout ce qui est mûr est dans les tons violets. Alors le violet est peut-être pas exactement le même que que ce qu'il y a en vrai, on va dire, mais voilà, j'ai trouvé que c'était pour moi la couleur la plus approchante. Je voulais pas utiliser le plus foncé, puisque le plus foncé, je voulais l'utiliser pour l'intérieur des vitrines. Alors je vous avoue que quand j'ai commencé à colorier, je me suis dit, est-ce que t'as pas fait une grosse boulette? Peut-être que j'aurais dû laisser comme ça, peut-être pas. Enfin, en tout cas, finalement, je suis même contente de l'avoir fait, mais vous allez voir à un moment donné. Donc j'ai fait exprès, j'ai donné des coups de crayon un petit peu comme si c'était une esquisse un petit peu qui sortait de ma feuille. Je voulais pas qu'il y ait un cadre tout autour en fait. Hein. J'aimais bien l'idée voilà d'un petit peu de faire un petit peu, oui c'est ça, un petit peu esquisse, un petit peu euh, carnet de dessin. Enfin je sais pas comment expliquer, mais je voulais pas que ça fasse un j'aurais pas voulu colorier toute la page entière et j'aurais pas voulu donner un cadre non plus. Voilà. Donc ce que j'ai fait, voilà, ça me plaît bien. Alors c'est là que la cata commence, où je me suis dit peut-être que tu vas regretter d'avoir commencé ça. Ça a été très long du coup, mais je regrette pas pour autant. Alors en fait là je me suis dit peut-être que tu aurais dû le faire en gris en fait. Donc j'ai fait un... Donc là, le premier carreau, il est en violet. Puis là, je me décide à le faire en gris. Je me dis en gris, ça va pas du tout. Donc ok, finalement, tant pis, on part sur le violet. Ça va être showtime, entre guillemets, parce que à détour et tout, mes petits carreaux, ça va être... ça va être très long. Ça va être compliqué, faut pas que je dépasse. Enfin, ça a été... franchement, ça a été très 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 long. Là, vous voyez, je suis en pleine réflexion. Hein. Je fais plus rien. Parce que je me dis, ok, tu vas le regretter, c'est sûr, ça va être long. Et puis finalement, je me lance et je regrette pas du tout. Alors même si ça a été très long, voilà, du coup, comme je l'ai dit, je regrette pas du tout. Ça a été, en fait, je me suis servi de la pointe fine de mon feutre parce qu'au début, j'avais commencé à prendre la pointe pinceau pour aller plus vite. Et en fait, c'était pas une bonne idée du tout puisque du coup, au niveau précision, c'était pas l'idéal. Donc j'ai pris la pointe fine. Sur les plus gros carreaux, j'ai juste entouré, puis après je suis venue compléter avec la pointe pinceau. Mais voilà, donc ça a été un petit peu long, mais ça s'est fait. Le rendu est quand même plutôt sympa. En tout cas, je trouve que on comprend que c'est la devanture des frères Weasley, même si au niveau du détail, peut-être que c'est pas parfait. Voilà. En tout cas, pour ce mois-ci, je trouve que ça correspondait bien. Pour le thème. Alors j'ai hésité, il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que ce serait pas le thème du train avec les bonbons. Et en fait j'ai beaucoup hésité aussi avec ce thème-là, puisque les bonbons étaient aussi, je trouve, en accord avec le mois d'octobre. Mais finalement, au niveau couleur, je trouvais ça plus sympa de prendre les couleurs des frères Weasley. Alors, donc dans le premier mois, j'ai pris Ollivander. Donc en septembre, j'ai pris le thème Ollivander, chemin de traverse Ollivander. Là, on est sur les frères Weasley, donc d'une certaine manière, on est encore dans le chemin de traverse. J'essaye pas forcément je pense pas tenir une logique tout le long de mon mois, enfin tout le long de mon année, pardon. On verra si c'est certain qu'il n'y aura pas comment on appelle ça, d'ordre chronologique non plus, absolument pas. Je vais vraiment faire en fonction
de ce que m'inspire le mois et de ce que m'inspire le matériel que j'ai. J'ai acheté des petites choses, hein, encore une fois, pour aller... je crois que j'ai pas fait de haul. Non, j'ai pas fait de haul sur ça parce que j'avais acheté que 3 tampons, je crois. Mais du coup, voilà, j'ai acheté des petits tampons exprès aussi pour aller avec. Mais ce sera pas pour ce mois-ci, ce sera pour un prochain mois, quand je sais pas quand est-ce que je vais les utiliser. Peut-être le mois d'après, je sais pas. On verra. En tout cas, voilà, donc là forcément à faire des petits traits, je suis venue recombler mes manques de couleurs. Là avec un feutre plus foncé, je viens faire comme un effet un peu de briques, même si au final je suis pas sûre qu'il soit vraiment des briques, mais c'était pour que ce soit un petit peu moins plat. Donc là, je vais venir faire un petit peu des petits détails, même si j'en ai pas fait énormément, hein, clairement, parce que, comme je vous l'ai dit, je me sentais pas de faire tous les objets qu'il y a en vitrine. Il y avait des choses hyper sympas, comme il y a une sorte d'automate, encore une fois, qui vomit des sortes de haricots verts. Alors, c'est pas des haricots verts, mais c'est des... comment ils appellent ça? Je me rappelle plus. En gros, c'est une petite, ouais, un petite boule verte qui vendent et c'est pour faire vomir en fait et comme ça tu loupes les cours. Mais en gros, t'es malade que le temps de louper tes cours et après tu peux rentrer chez toi en forme. Donc il y avait ça en vitrine, mais clairement je me sentais absolument pas, non, je sentais pas du tout, ouais, j'aurais pas osé le reproduire. Donc je l'ai pas fait. Parce que c'était trop compliqué pour moi avec les vitrines. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah pas grand chose je pense. Donc voilà pour cette couverture du mois d'octobre et on passe à la vue mensuelle. Donc je vous ai passé voilà, le surlignage j'ai surligné les lignes déjà présentes avec du orange et du violet, histoire de reprendre les mêmes couleurs que la couverture. De toute façon, je vais reprendre ces couleurs-là tout le long du mois. Et là, je suis allée chercher plein d'idées, plein d'images. Je vous mettrai également les images d'inspiration que j'ai trouvées sur Pinterest. Sur du coup la boutique des frères Weasley. Alors là, je suis simplement en train de reproduire le logo de la boutique. Donc... qui est totalement, comment on dit, voilà, on la comprend très rapidement que ce sont des frères jumeaux. Voilà, je le trouve très très sympa ce petit logo. Il n'était pas hyper dur à reproduire parce qu'en fait il n'est pas hyper détaillé, les formes sont assez simples et tout ça, donc voilà. Le seul, voilà, le truc où j'avais un petit peu peur, c'est entre guillemets, de déformer le logo avec le W où les couleurs s'inversent en fait. J'avais peur que ce soit pas très joli, mais au final je pense que j'ai quand même réussi. J'hésitais à le mettre un petit peu partout, puis en fait non, je me suis dit allez, essaye de varier un petit peu les choses. Et donc là, comme je vous l'ai dit, je me suis inspirée de plein de choses. J'ai trouvé ce petit gant là qui est un gant de boxe, qui est une sorte de... Alors je sais plus comment... En gros, il cogne tout seul quoi, le gant de boxe. Il y avait également des mains. Alors là, la main, elle est pas vraiment vendue... Enfin si, elle est vendue, je pense, dans les objets dérivés. Mais en fait, la main, c'est une main qui montre normalement l'intérieur de la boutique. En disant, en gros, rentrez par ici, c'est par là que ça se passe quoi. La fameuse oreille, alors on la voit pas très bien, elle est hors de l'écran, mais vous allez la voir un petit peu plus tard. Mais là, l'oreille, dans les films, on la voit, en fait, il descend d'une oreille par un fil, un peu comme enfin, pour écouter, pour espionner, voilà, les conversations des grands, des feux d'artifice très symboliques aussi, puisque ils font un méga feu d'artifice dans la salle commune de Poudlard. Donc des feux d'artifice. Le haut de forme, c'est tout simplement le haut de forme qui est représenté sur la vitrine. Une bombe, parce que pareil, ils vendent, alors, voilà, comme ça vous avez l'image de la bombe qu'il y a de vendu. Alors je sais pas exactement ce que c'est en produits dérivés, mais par contre oui, forcément c'est une vraie bombe, probablement pour
pour lancer un feu d'artifice ou quelque chose comme ça dans les films. D'ailleurs, dans l'oreille, elle est vendue aussi en produits dérivés et je crois que ce sont des sortes d'écouteurs ou oui, c'est ça, c'est marqué Headphones, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, avec mon super anglais, en gros, j'ai compris que c'était des sortes d'écouteurs. La Love Potion, forcément, la potion d'amour, hein, le filtre d'amour, puisque dans les films, hein, il y a une certaine personne qui achète le filtre d'amour pour la faire boire à Ron Weasley. Donc voilà, c'est pareil, je trouvais que c'était assez symbole. Enfin, pour moi, c'était les symboles les plus faciles à dessiner, puis aussi les plus marquants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, la bombe. Alors j'ai fait assez simple au niveau des objets, c'est-à-dire que j'ai pas cherché à faire de relief, de machin. Enfin, pour la plupart, j'ai remis les couleurs des frères Weasley, sauf pour la Love Potion et puis la bombe, et puis l'oreille aussi, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai essayé de respecter le code couleur. Voilà, là je dessine la petite ficelle qui est censée pendouiller de son utilisateur. Oui, je suis venue après dessiner quoi, je sais plus. Ah oui, bah, je suis venue faire des petites potions à la main histoire de rajouter. Je trouvais ça un petit peu vide en fait. J'avais l'impression que c'était un petit peu vide. Alors je me suis dit, allez, je rajoute des petites potions. Il y en a une où j'ai fait une potion avec justement, j'ai essayé d'un peu imager ces sortes de petits haricots verts là qui normalement nous font vomir pour louper les cours. Euh, et puis l'autre, je sais plus, je crois que j'ai juste fait comme si c'était un petit liquide vert. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah pas grand chose. Oui, du coup dans cette vidéo là je vous fais que la vidéo de la cover et du mensuel, tout simplement parce que je trouvais que la vidéo était assez longue. Donc la semaine prochaine je vous montrerai comment j'ai fait les semaines, même si je pense que du coup elles seront probablement un petit peu moins dessinées, enfin je sais pas encore exactement, mais au moins ça nous fera quand même un petit rendez-vous hebdomadaire. Oui, donc là je suis venue faire des petits cœurs roses et des petits ronds. Oui, c'est ça, des petits ronds verts. Histoire d'équilibrer un petit peu le tout, voilà, histoire que ce soit pas que ma Love Potion qui soit en vert. Là j'ai essayé de faire plein de petits ronds dans ma potion comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour imager le fait que ce soit des billes ou des haricots verts. Là je suis venue mettre un petit peu de relief sur mon oreille. J'avais pas envie de dessiner une oreille, mais alors vraiment pas. Mais je me suis dit, c'est trop symbolique des frères Weasley, je peux pas le louper ce symbole-là. Donc voilà. Bon et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et inspiré. Je vous dis à la semaine prochaine du coup pour le reste des pages et je vous dis à très bientôt.